Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la comparaison de séries statistiques. On s'appuie sur une vidéo qui explique bien les bases. Oui, Notre objectif, c'est de comprendre comment la moyenne, la médiane et l'étendue nous aident à analyser des données. Et surtout, pourquoi un seul indicateur, ça peut être trompeur. tout à fait. Imaginez deux élèves, on va les appeler Lucas et Nour, même moyenne en maths, même médiane, on pourrait croire que leurs parcours sont identiques. Mais l'histoire est souvent plus complexe. C'est souvent le cas, oui. Alors, pour commencer, rappelons vite fait les outils de la source. On a la moyenne et la médiane, ce sont des caractéristiques de position, ça donne le centre, Les indicateurs de tendance centrale, oui. exactement. Et puis il y a l'étendue, ça c'est différent, c'est une caractéristique de dispersion. C'est ça. L'étendue mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Et c'est vraiment essentiel de combiner les deux types. Juste la tendance centrale, moyenne ou médiane, ça donne une vision partielle. Un peu comme une photo sans relief. Voilà, c'est une bonne image. La dispersion, comme l'étendue, ça ajoute de la profondeur. Ça révèle si les données sont très variables ou au contraire très groupées. Sans ça, on passe à côté de quelque chose d'important. Ok, très clair. Prenons l'exemple concret de la vidéo alors. Lucas et Nour et leurs notes. Pour Lucas, on a 3, 7, 13, 15 et 17. Mhm. Et pour Nour, 8, 8, 13, 13 et 13. 5 notes chacun. D'accord. Bon, calculons. La moyenne pour Lucas, 3 plus 7 plus 13 plus 15 plus 17, ça fait 55. Divisé par 5 notes, ça donne 11. 11, ok. Pour Nour, 8 plus 13 plus 13 plus 13, ça fait aussi 55. Sur 5 notes, moyenne de 11 également. Moyennes identiques, c'est intéressant. Et la médiane, 8 notes sont déjà rangées. 5 notes, donc c'est la troisième. Chez Lucas, la troisième note, c'est 13. 13, oui. Et chez Nour, C'est aussi 13. ah, Donc même moyenne, 11. Et même médiane, 13. c'est ça. Franchement, on pourrait s'arrêter là et dire « Ah, profil similaire ». Oui, la tentation est grande. C'est vrai. On se dit, bon, voilà, c'est réglé. Mais ce serait une erreur. Ah, alors, qu'est-ce qu'on rate? On rate l'information donnée par la dispersion. C'est là qu'intervient l'étendue. D'accord. Alors, pour Lucas, note max 17, note mine 3. L'étendue, c'est 17 moins 3, Mais ça fait 14. 14. Et pour nous, max 13, mine 8. L'étendue est de 13 moins 8. Ce qui fait 5. Ah oui, là, c'est plus du tout pareil. 14 pour Lucas, 5 pour Nour. Exactement. Et là, la différence est flagrante. L'étendue de Lucas, 14, elle est bien plus grande que celle de Nour, 5. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, selon la source? L'interprétation qui est faite, c'est que les notes de Nour, avec une faible étendue de 5, sont beaucoup moins dispersées. Elles sont plus resserrées. Plus régulière, peut-être? Voilà, la source suggère que son travail a pu être plus régulier. À l'inverse, la grande étendue de Lucas, 14, montre une forte variabilité, des hauts et des bas, si on veut. C'est fou comme ce troisième chiffre, l'étendue, change toute la perspective. Absolument. La moyenne et la médiane nous disaient c'est pareil, mais la dispersion raconte une autre histoire. Ça montre bien qu'il faut croiser les indicateurs. C'est indispensable pour une analyse juste, pour éviter les conclusions trop rapides. Ces chiffres, qui semblaient identiques au début, révèlent en fait des dynamiques potentiellement très différentes. Donc, si on résume, le message clé, c'est quoi? Ne pas se fier uniquement à la moyenne ou la médiane pour comparer. C'est ça. Il faut absolument regarder la dispersion. L'étendue est un moyen simple de le faire. Ça nous renseigne sur la variabilité, la constance ou l'irrégularité. L'exemple de Lucas et Nour est parfait pour ça. Mêmes indicateurs centraux, mais l'étendue lève le voile sur une différence cachée. Mhm. Et si on élargit un peu le regard, cette leçon, elle ne s'applique pas qu'aux notes scolaires, bien sûr. Ah non, j'imagine bien. En économie, par exemple. Exactement. En finance, comparer la performance de deux portefeuilles juste sur le rendement moyen, sans regarder la volatilité, qui est une mesure de dispersion, ce serait très imprudent. On risque de mauvaises surprises. Voilà. Ou en recherche scientifique, quand on analyse les résultats d'une expérience, regarder comment les mesures varient autour de la moyenne, c'est aussi crucial que la moyenne elle-même. Ne pas le faire, c'est risquer des conclusions incomplètes, voire carrément fausses. C'est un point très important. Et pour finir,
peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Oui. La source conclut à un travail plus régulier pour Nour à cause de la faible dispersion. C'est une interprétation logique des chiffres, d'accord? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres facteurs, des choses qu'on ne voit pas dans ces notes? Ah, excellente question. Bien sûr. Ces chiffres sont bruts. Derrière, il peut y avoir 1000 choses. La façon de gérer le stress, des points forts sur certains types d'épreuves, des points faibles sur d'autres, des facteurs externes. Donc, même avec plusieurs indicateurs, l'interprétation doit rester prudente. Toujours. Les chiffres donnent des indices, des tendances, mais il faut garder à l'esprit le contexte global et les limites de ce que les données seules peuvent nous dire. C'est une invitation à la nuance, en somme.